Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine, merci à Céline pour l'inspiration qui m'a proposé la thématique suivante, comment rendre visible son offre, alors son offre de Noël, même si je vous propose de l'appliquer partout. Parce que oui, ce ne sera pas spécifique à Noël, mais bien spécifique à n'importe quel lancement de produit ou de service qu'il y aura ces éléments-là. Et je vous propose d'en faire bien évidemment la thématique de la semaine. Bonjour Sophie, ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre, que ce soit pendant le direct ou bien en replay, bien évidemment, même sur YouTube, on est là pour échanger, je vous le rappelle. Donc, comment rendre son offre visible? On va y aller sur différents points. Je vous propose aujourd'hui de revoir les bases, d'accord, qui est bien évidemment stratégique. Comme je le disais, on va partir sur une stratégie de lancement produit, puisque, oui, rendre son offre visible, qu'elle soit pour Noël ou pas, c'est une stratégie de lancement tout simplement. La stratégie de lancement vise forcément à préparer en amont tous les éléments de cet événement, parce que c'est un des points d'ailleurs essentiels sur le lancement d'un produit. On ne le prend pas comme n'importe quelle news, on le prend comme un événement à part entière et il faut en faire un événement à part entière, tout simplement dans sa communication. Ça veut peut-être dire créer un événement, ça veut peut-être dire créer une cagnotte participative, puisque oui, aujourd'hui, les cagnottes participatives sont des outils de lancement et marketing et absolument pas des outils de financement, puisqu'on a détourné les outils. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui utilisent la pratique. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous suis là pour vous parler de ce qui existe. On va bien évidemment avoir la notion de stratégie et une structure stratégique vis-à-vis du lancement de son produit. Dans quel objectif? Donc les objectifs, même si pour vous vont être de communication, vont aussi reprendre les besoins de votre audience, connaître sa cible, voir à qui on va s'adresser, savoir ses besoins, savoir à quoi ça va répondre, connaître la problématique de ses clients sur le bout des doigts, vous permet de trouver les arguments également pour constituer votre message, c'est ce qu'on verra demain, vis-à-vis de ce lancement. Et enfin, bien évidemment, il va y avoir la notion de distribution que je vous proposerai de retrouver jeudi dans le chronocom, puisque là, cette notion-là, et je le vois moi-même en organisant actuellement des marchés de Noël virtuels pour à la fois les entrepreneurs en ligne via Misscom, mais également sur ma localité, puisque j'avais vraiment envie de mettre mes compétences au profit des locaux et des personnes en difficulté, des professionnels qui sont, il faut le dire, en difficulté en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de mettre toute mon expérience à profit et j'ai lancé 2 marchés de Noël pour lesquels, oui, il va y avoir un certain nombre de travail à faire. Et cette notion de distribution, je ne pensais pas avoir à la discuter et pourtant, je me rends compte, et ça va nous servir cette semaine, que c'est quelque chose de compliqué à intégrer et à comprendre son intérêt pour la plupart des gens. Donc ça, on le verra jeudi. Donc aujourd'hui, comment rendre visible son offre, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est la stratégie. On le voit en amont et on va faire un certain nombre de communications avant, pendant et après le lancement. C'est quelque chose d'essentiel également à comprendre et à intégrer, à mettre en place, bien évidemment, parce que oui, on a ce besoin-là. Alors pourquoi communiquer avant? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le fameux teasing. C'est de donner envie aux gens de découvrir, d'en savoir plus, de trouver des informations supplémentaires, d'accord? Ça, c'est un élément qui va être essentiel dans la préparation d'un bon lancement. Parce que ça va créer cette notion d'attente. Alors, pas forcément d'urgence, vous savez que moi, je n'aime pas la communication d'urgence qui cherche à répondre à un besoin ou à créer cette fameuse urgence auprès des gens. C'est le fameux, vous savez, il ne vous reste que quelques heures pour profiter du tarif promotionnel ou du tarif de lancement. Non, ça c'est quelque chose, une pratique que personnellement, je n'apprécie pas. À la fois en tant que spécialiste du marketing et de la com, mais aussi et surtout en tant qu'utilisatrice. Plus on vient me chercher avec cette accroche-là, plus je dégage la personne rapidement. Après, chacun le vit et le fait bien évidemment comme il l'entend. Mais toute cette stratégie-là en amont va nous permettre de créer le lien et de susciter l'intérêt de notre audience. Parce que oui,
Le principe est de créer quand même une offre qui réponde à un besoin, surtout aujourd'hui vis-à-vis de la situation actuelle, pour le record, comme on dit en anglais, pour l'enregistrement, et pour ceux qui regarderaient peut-être cette vidéo dans 10 ans, nous sommes en période de Covid-19, nous sommes fin 2020, on est encore confinés chez nous, et la situation est assez catastrophique pour la plupart des entreprises. Donc, forcément, aller répondre aux besoins de ses clients va être quelque chose de super intéressant et surtout super important pour pouvoir créer un produit qui va fonctionner. L'idée, c'est pas de lancer n'importe quel produit, n'importe quel moment, juste pour se dire qu'on va participer à un marché de Noël. C'est bien de créer une solution, qu'elle soit physique ou irréelle, c'est-à-dire service, pour sa communauté, pour les gens qui ont réellement manifesté le besoin d'avoir une solution vis-à-vis de ce problème. Et si vous le traitez, eh bien forcément, vous aurez davantage de ventes. Alors déjà, c'est un premier point stratégique essentiel. Si on répond à un besoin, c'est beaucoup plus facile de le vendre que si on essaye de le créer, ce besoin. D'où l'utilisation pour beaucoup de marketeurs du billet d'urgence qui permet justement de closer, comme ils disent, des ventes alors que, en fait, on n'en a pas besoin, voire limite le produit c'est de la merde. Mais bref, on sort un peu du champ. Rendre visible son offre, ça va être, il faut aussi le voir. Le montrer à tout le monde ne sert à rien. Si 90% de la population que vous avez en amis sur Facebook ne sont pas intéressés par vos produits, ça ne sert absolument à rien d'en faire la promotion sur votre profil Facebook, puisque de toute façon, les gens ne vont pas l'acheter. Se rendre visible, c'est aussi une notion de pertinence pour être vu par les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui vont acheter ce fameux produit ou ce fameux service. Donc forcément, ça va être de trouver des lieux de rencontre. Le lieu de rencontre avec votre audience, qui aurait besoin de votre produit ou de votre service, va être indispensable pour son bon rayonnement et surtout sa bonne vente. Parce que oui, même si je déteste ça et que je vous demande à chaque fois de sortir l'idée de vendre de votre communication, in fine, on en est bien là. Et le principe va être ça. Si on est, après tout dépend de votre objectif, si on est dans un but de développer la notoriété de notre produit et notre service, l'objectif c'est de trouver des relais d'information. Donc, qui dit relais d'information dit intégration de communauté où les gens vont dire ah tiens, j'ai vu ça et ça m'a l'air pas mal, et de parler de votre produit. C'est un peu aussi la notion d'influence marketing, là où on envoie notre produit à des influenceurs de notre domaine qui vont pouvoir le promouvoir éventuellement dans leur communauté. Je dis éventuellement parce que quand ils en reçoivent 200 par jour, je vous promets que c'est quelque chose d'extrêmement difficile déjà de choisir quel produit on va accepter alors pas sponsoriser parce que justement il n'y a pas de notion de sponsoring, mais de mettre en avant à travers le lot de tout ce que l'on reçoit. Les influenceurs aujourd'hui sont au même titre que les journalistes, c'est-à-dire que ce sont des bons relais d'information, si on arrive vraiment à leur taper dans l'œil, parce que au milieu des 200 demandes journalières qu'ils reçoivent, il faut arriver à jouer la différence. Mais là, justement, le travail en amont va être quelque chose de super important vis-à-vis de cette visibilité-là. Multiplier les relais va vous permettre d'augmenter la visibilité de votre produit avant même d'en proposer l'annonce. Alors, on peut travailler avec les influenceurs de deux manières. Enfin, quand je dis influenceurs, plutôt relation presse et public, d'accord, parce qu'il faut que j'intègre tout le monde. On a deux solutions. Soit le faire en amont du lancement, soit le faire juste au moment du lancement, pour que ceux-ci puissent communiquer sur le fait que vous allez lancer ou vous avez lancé. Tout dépend de ce que vous souhaitez avoir. Mais le principe reste le fait de multiplier les sources pour toucher davantage de monde qui va être bien sûr réfléchi, étudié stratégiquement pour toucher l'audience que vous avez ciblée et que vous pensez être celle qui va acheter votre produit et votre service. Encore une fois, parler à n'importe qui, faire du prime time sur TF1, si on ne s'adresse pas à tout le monde, ça ne sert absolument à rien. Et encore une fois, on ne s'adresse jamais vraiment à tout le monde, donc l'idée, ça va être d'identifier vraiment qui va pouvoir vous aider vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est l'amont. Ensuite, le pendant. Donc ça, c'était le avant. Le pendant. Pendant le lancement, pendant la création de tout ça, on va pouvoir jouer. Essayez de mettre un peu de fun dans votre communication, dans votre marketing, qu'on soit sur la stratégie, l'élaboration, la conception,
Essayez de faire du fun, faites des tests, faites des blind tests, je sais pas moi. Essayez de justement intégrer votre communauté, celle qui va être la plus ciblée. Par exemple, celle de votre page, normalement, les gens qui aiment votre page ou plutôt votre compte Instagram. Parce que aujourd'hui, Instagram prend un peu plus le pli vis-à-vis de Facebook et on va avoir une audience un peu plus qualifiée sur Instagram aujourd'hui que sur Facebook parce que sur Instagram, vous allez davantage mettre en avant vos produits. Donc, mettons que vous êtes sur Instagram, vous allez pouvoir créer, je sais pas moi, un jeu concours par exemple, pour gagner. Donc, on va travailler sur le pendant et sur l'après en même temps. Pour gagner, pourquoi pas, le fameux produit, d'accord? C'est une stratégie de lancement aussi, celui d'avoir des bêta-testeurs en amont de tout le monde. Et c'est souvent ce qu'on fait, on leur offre la possibilité d'avoir le produit ou le service, un, avant tout le monde, deux, surtout gratuitement pour obtenir des retours, d'accord? En fait, c'est pas vraiment gratuit. Le principe d'offrir son produit ou son service à des personnes, ce qu'on appelle des bêta-testeurs, ça va nous permettre d'obtenir des retours, c'est-à-dire des témoignages, soyons clairs, qui permettent de travailler sur la preuve sociale, la fameuse social proof, qui est indispensable sur les pages de vente. Donc forcément, eh bien, on va travailler là-dessus. Mais ça va se travailler aussi pendant la préparation et la mise et l'élaboration de votre plan de lancement. Donc là, vous pouvez effectivement travailler avec votre communauté, faire, alors s'ils sont par mail, ils sont par mail, s'ils sont sur Instagram, s'ils sont sur Facebook, à vous de les identifier, à vous de leur proposer des choses qui vont peut-être être complémentaires. Vous pouvez faire quand même quelques annonces groupées, même si vous savez que je déteste le cross-canal. Vous pouvez quand même faire quelques annonces groupées pour être sûr qu'un maximum de gens vont voir l'information. Mais l'idée, ça va être de pouvoir les nourrir de manière différente en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de recevoir vis-à-vis de vous. Peut-être que sur Instagram, vous allez pouvoir faire un jeu concours. Peut-être que vous pouvez parler directement à votre mailing list en disant pour les 5 premiers inscrits, c'est gratuit. Ou vous allez les inviter. Qui veut être bêta-testeur pour pour le produit qui se lance dans X temps? Voilà. Vous allez venir travailler sur le pendant. L'idée, encore une fois, étant de maximiser vraiment l'impact de votre communication vis-à-vis des différentes audiences, à la fois la vôtre, mais également celle, comme je le disais, vis-à-vis des RP et des RPP, relations presse, relations publiques. Vous aurez peut-être justement d'autres personnes, d'autres communautés qui vous rejoindront vis-à-vis de cette aventure et qui feront votre connaissance et qui vont vous suivre. Voilà. Et il faut pouvoir penser à tout le monde. Bien évidemment, il y a aussi l'après-lancement. La mise en avant, on va remercier, on va pouvoir faire beaucoup de choses différentes, d'accord? Encore une fois, faites des choses qui sont fluides pour vous. Le message que vous transmettez doit vous correspondre, vous ressembler. C'est comme ça qu'on fait la différence, je vous le rappelle, et c'est surtout comme ça qu'on va créer le lien véritable avec les gens. Donc l'idée, ça pourrait être de publier ou d'informer des retours clients, les fameux gagnants des concours, ou les clients privilégiés auxquels on aura offert le service, qui vont nous faire... Le but étant, je vous rappelle, de l'échange, il n'est pas gratuit finalement le produit, la monnaie d'échange, c'est le témoignage. Donc ça va être de pouvoir communiquer sur ces témoignages, de pouvoir communiquer sur la visibilité de son produit, de pouvoir communiquer sur plein d'éléments différents qui vont vraiment vous permettre de gagner en visibilité, puisque n'oublions pas le terme, hein, le principe c'est de rendre visible son offre vis-à-vis de tous ces acteurs-là. Et plus vous allez avoir de gens qui vont échanger vis-à-vis de la thématique de votre nouveau produit ou de nouveaux services, plus il va y avoir une augmentation de votre visibilité et de la visibilité de ce produit. Donc forcément influencer sa réussite par la suite. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui vis-à-vis de tout cela. Je vous propose justement demain de voir davantage la notion de cible et l'importance de la connaissance de ces problématiques, comment on va s'en servir également sur le lancement de produits. D'accord? Et nous verrons jeudi, comme je l'ai annoncé en introduction, la notion de distribution qui est, à mon avis, essentielle. Si vous avez apprécié ce live et si vous aussi, les lancements de vos produits et services est un casse-tête, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par cette thématique, parce qu'il est en plein dedans vis-à-vis de l'organisation de Noël et de la promotion des produits pour cette période de l'année, n'hésitez pas à l'inviter sur la vidéo ou à lui partager tout simplement.
Vous avez des questions? Pareil, les commentaires sont là. Vous pouvez aussi me contacter à claire@misscom.fr. Et puis si vous me découvrez, n'hésitez pas, j'allais l'oublier, de liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et on se retrouve demain pour la suite. Si vous avez des questions, je les traiterai évidemment demain, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je dis un coucou à Jean-Noël que je viens de voir ton commentaire. J'espère que tu vas bien aussi. Moi, tout va bien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!